Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu tirée des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main et le firent entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude, tu demanderas un homme de Tarse appelé Saul. Il est en prière, il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus entendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'aime beaucoup Saint Paul, et j'aime, au fond, la manière dont il s'est converti dans le récit qu'on vient d'entendre, parce que il persécutait des chrétiens, comme j'ai dit dans une capsule cette semaine, il persécutait des chrétiens, mais puisque la vie de Jésus se poursuit dans ses disciples, en fait, il va faire cette grande découverte que le Christ habite dans son Église et que finalement, nous sommes tous le corps du Christ. On a dans la lettre aux Corinthiens cette analogie que Paul va prendre du corps, qui a différents membres, mais que tous les membres ont une fonction et que tous les membres sont importants. Alors, est-ce que cette image aurait découlé, au fond, de cette vision de sa conversion à Damas? Parce que quand Paul rencontre Jésus, il rencontre aussi l'Église. Et voyez, à partir de ce moment-là, Paul, en fait, va raconter partout, au fond, sa rencontre avec Jésus. Sa rencontre avec Jésus va marquer, en fait, toute sa manière de penser, toutes ses lettres, en fait. C'est tellement fort. Et donc, quelles sont les caractéristiques, au fond, du ministère de Saint Paul? C'est que d'abord, il va parler de sa rencontre avec Jésus. Il va témoigner de Jésus par son expérience. Et vous savez que dans l'Antiquité, en fait, parler en jeu, c'était très, très rare. Et Paul va vraiment se livrer à parler en jeu, parler de sa conversion,
Il va toujours être en voyage, il est toujours en sortie, toujours nomade, et il enseigne beaucoup. C'était un pharisien, il avait une formation de pharisien, et sa formation va être complètement illuminée par le mystère du Christ, de sorte qu'il va vraiment pouvoir tenir tête aux Juifs qui, par rapport en leur prouvant en fait que Jésus est le Seigneur. Et donc, dans cette époque de l'Église qui est la nôtre, souvent on peut se poser un peu la question, en tout cas moi je me pose la question, c'est quoi le ministère du prêtre aujourd'hui, en 2021, alors qu'il y a une raréfaction des prêtres, et je me pose la question si la figure de Paul pourrait pas un peu nous éclairer. C'est vrai, d'avoir au fond des prêtres qui sont moins pasteurs, c'est-à-dire un peu comme on a connu, tu sais, curés, vicaires, qui sont dans une place, puis que les gens viennent à eux. Le prêtre, vu plutôt comme celui qui va vers les autres, qui est tout le temps nomade, qui est nomade, qui parle de sa rencontre avec Jésus et qui enseigne. Il y a quelque chose pour moi dans la figure de Paul, en tout cas, qui pour moi me parle énormément de ce que pourra être le ministère du prêtre. Et vous savez, quand Paul, il passait dans les villes et il prêchait, les gens rencontraient Jésus et il installait l'Église, puis il prenait, et l'Église était quelque part autonome. De la même manière, je me pose la question, tu sais, à avoir nos regroupements, les territoires qui deviennent de plus en plus grands. Mais je vois bien, au fond, les prêtres comme ceux qui passent et qui affermissent les frères, les sœurs, dans leur amour du Seigneur, dans leur foi, dans la parole de Dieu. Je me rappelle des prêtres du diocèse de Québec qui sont allés au Paraguay et qui étaient souvent 2 pour 80 paroisses. Ben, ils passaient une fois par année dans un village, puis là, ils faisaient tout, tu sais. D'abord, ils enseignaient, ensuite, ben, ils faisaient les baptêmes, les mariages, les funérailles, etc., les confessions, puis tout ça. Puis, quand ils avaient terminé, ils allaient dans... Puis, pendant qu'ils étaient absents, ben, la communauté chrétienne, en fait, se prenait en main, comme ça. Puis, ça fonctionnait très bien. 2 prêtres pour 80 paroisses. Ici, on capote, parce que on avait l'habitude que c'était en fait les prêtres qui faisaient tout, puis nous, on avait juste à prier puis à payer. Mais on entre dans un nouveau modèle. C'est pour ça que, pour moi, les actes des apôtres, en fait, nous fournissent les clés des temps où est-ce que nous sommes. Des communautés avec des leaders qui se prennent en main et des pasteurs itinérants. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Moi, en tout cas, ça me paraît vraiment, vraiment logique. Puis, c'est surtout, pour moi, ça me donne de l'espérance parce que je ne vois pas, à ce moment-là, mon attention n'est pas fixée vers le déclin, vers ce qu'on perd. Parce qu'on perd, il y a vraiment des choses du passé qui sont vraiment destinées à mourir. Mais que quand on regarde notre situation actuelle à la lumière des actes des apôtres, le ministère du prêtre à la lumière de l'apôtre Saint Paul ou des apôtres, ben je me dis, ça a bien du bon sens. En tout cas, je vous partage simplement ma réflexion et surtout mon espérance. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez. Voilà. Et surtout, ben, demandons au Seigneur d'être renouvelé dans notre espérance par rapport à l'Église d'aujourd'hui. Je demande au Seigneur de vous bénir avec tout son amour, toute sa tendresse, son Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.